dernière session avant 3 semaines de pause, parce que c'est du live. Là, après, je pars en vacances, donc je voulais faire un petit coucou. Je vais pas pouvoir avancer énormément, mais je voulais quand même continuer la formation TypeScript. Et là, sur cette session-là, on va aller voir moins de choses. On va surtout aller travailler pour que ça soit un peu plus sympa niveau visuel. L'idée, c'est que j'ai envie de tester certaines parties. D'abord, afficher, hein, voir mon jeu, voir un bonhomme, par exemple, etc. Ça pourrait être sympa à voir. Voilà, et puis vous parlez un peu de c'est pourquoi mon décorateur n'est pas présent en fait, hein, donc je vais aller fouiller un peu, ce qui est tout à fait normal en fait, on est toujours en proposal, donc en fait c'est pas généré. C'est pas généré, donc on l'a toujours pas, hein. On peut pas le trouver notre décorateur, donc il est pas pris en compte sur la génération, ce qui est un peu dommage, mais ça viendra par la suite. Donc pour l'instant on va se dire qu'on va les laisser de côté, et on les verra un peu plus tard, mais sachez que c'est déjà prêt, on pourra les travailler par la suite. On verra après, je vais les creuser un peu quand même, parce que je me dis que comment faire pour transformer un décorateur en fonction, comme faisait l'expérimental décorateur sur par exemple Angular, ça pourrait être pas mal. Au moins vous les avez vus. Donc je rappelle, hein, l'idée des décorateurs, c'était ce qu'on a fait là. Système de log. Ok, très bien. Donc on va aller lancer notre application, toujours avec ce principe de double gestion, hein. On a d'un côté le lancement, ici, alors voilà. Ici, npm run start, et de l'autre côté, toute la partie exécution. Youpi. Alors, file change. Il ah ouais, les films. Ok. Les films moquette. Hello. Super. Donc moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là visuellement, parce qu'en fait pour l'instant c'est sympa mais pas tellement. Hein, donc pour vous rappeler, on a un système comme ça. Pour l'instant ça fonctionne pas parce qu'il y a du visuel. Et on va tenter de le rendre un peu plus sexy. On va reprendre notre visuel ici, notre main. Et on va aller réattribuer tout. Je suis dans le découverte, n'importe quoi. D'un projet final, je vais remettre dans mon main. Main, voilà. Youpi. Donc là, je fais un CTRL Z. J'espère que ça va être bon. Oui. Allez, allez, allez. Oh, trop bien. Voilà, on va aller continuer le code pour que ce soit un peu plus sympa niveau moteur, hein. Parce que l'idée en fait c'est qu'on a un initialiseur qui gère tout et on pourrait le faire par composant, comme le propose Vite, on pourrait le faire de plein de façons différentes. Et l'idée ici c'est d'aller attribuer d'abord un composant qui va représenter le visuel et ce composant-là en fait on va aller le passer à notre domaine pour qu'il gère toute la partie affichage, hein. Je veux afficher, je veux mettre à jour, etc. On va essayer de faire un système qui va pas du tout être avec RxJS ou toi, on va vraiment faire un système propre vanilla pur, hein, au maximum qu'on peut le faire bien sûr. C'est ce que je souhaite travailler. Après, on pourra parler de l'arrivée des composants qui pourraient être sympas. Je l'ai jamais testé encore avec TypeScript, parce que j'ai beaucoup travaillé avec TypeScript et Angular. Moi, j'aimerais tester, puis peut-être qu'on va pouvoir le faire là ici, les composants de type HTML5 en fait. Et je vais voir, tiens, ça peut être sympa ici. C'est vraiment de l'impro, hein, total. Donc on va d'abord essayer de représenter un peu notre moteur, puis on verra par la suite. Très bien, donc ça ici c'est pour les drop-down, donc on sait que c'est fonctionnel, hein. On sait que c'est fonctionnel, puis on a le travail par la suite. Ok, là on a nos people, c'est super, voilà. Donc on va aller créer une méthode, je vais essayer d'arranger un peu. Je vais essayer d'être présent avec vous pendant une petite demi-heure là, je vous avoue que je suis bien crevé depuis un petit moment. Donc on va essayer de faire ça là, donc là j'ai mon game, et en fait ce que je veux c'est que là, mon game, vous vous rappelez, le player va pouvoir lancer un game, hein, c'est vraiment le player, parce qu'en fait, le player a plusieurs games. Donc c'est ça qu'on va essayer de travailler là. Alors, request, je vais mettre en commentaire pour l'instant. Et je vais faire un Alt Shift O pour virer tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça ici, on va voir si on en a besoin par la suite. C'est des callbacks qui vont pouvoir être utilisés. On va voir après. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va dans notre domaine, on va retrouver sur notre player, et notre player ici on a un prénom, voilà. On va essayer d'arranger déjà un petit region, même si je n'utilise pas tout le temps comme j'avais dit, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Properties, ok, and properties, voilà. Ici, region feeds, oui, and region, voilà, on va déjà faire ça. On va faire un start ici, region public methods, up and region, pas public, donc create start a new game, ok, yeah, et donc là on va avoir une liste, hein,
private game list. Donc en fait, ce que je vais tenter ici, c'est que je vais faire un type générique. Ça peut être sympa. Hein, je vais essayer de faire un type générique qui va représenter. Donc on va aller dans le corps, on va aller dans custom type, on va là-dedans. Et là, j'avais commencé à rajouter des types, je vais en rajouter. Alors pour l'instant, ça va, hein, c'est encore lisible, on verra après pour améliorer ça s'il y a besoin. Avec des export étoiles par exemple, hein, s'il y a besoin de retravailler ça. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un export. Tu arrêtes. Export. Et je réfléchis, je vais faire une classe. Une interface, ça peut être sympa. Ouais, est-ce que je veux la classe ou l'interface? Non, je vais faire une classe. Je vais faire une classe, on va voir si on la travaille après. Les classes, en effet, hein, c'est quelque chose que je vous avais dit qui, où il n'y a pas obligatoirement besoin. Ici, on va essayer de faire une classe, on va voir. Et on va l'appeler realiste, juste pour tester, pour avoir un constructeur. On va dire que c'est un T, un type générique, je vais l'appeler type, hein, pour travailler sur les types génériques. On en avait un peu parlé. Voilà. Donc là, si on fait l'étoile, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va être sympa ou pas? Oh. Alors, qu'est-ce que t'as? Type, bah oui, normal. Ok, d'habitude il est beaucoup plus sympa avec ça. Bon, c'est pas grave, hein. Private bah, items, c'est parfait. Donc là, on prend un type générique, hein, si vous ne connaissez pas, c'est les types qui permettent de regrouper l'ensemble des informations d'un même domaine, hein, pas domaine au sens domaine, mais dans le sens d'une même entité. Donc comme ça, je pourrais dire c'est un neuraliste de, bah, par exemple, de mon type donné. Donc un neuraliste de bah, d'items entiers, d'items string, d'items, etc. Et on va pouvoir faire n'importe quel type en fait. Donc l'idée, c'est d'aller construire ça suivant le type qu'on souhaite. Et vous allez voir, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur ça. Donc on va mettre un private. Est-ce qu'il est sympa? Oui, il est sympa. Voilà, on est en train d'encapsuler le add et on a encapsulé le get next, c'est parfait. Yes! Donc là, on a deux méthodes qui encapsulent ça. Demain, après, on pourra travailler ce qu'on veut hein, sur ça. Super. On va mettre un petit libellé. Youpi. Allez, sois sympa. Ah, il a pas envie aujourd'hui. Oh, oh. Quand on est habitué, c'est un peu putain qu'on les appuie. Add one item to the list, c'est parfait. Je sais même plus si je suis en franglais ou force de faire. Ouais, c'est bien, on ajoute. Ajoute. Un élément à la liste. Oui, waouh, super commentaire. Ok, super. Mais c'est pour voir les types, au fait. Ok, mais moi, ce que je veux, c'est que bah, mon type, bah, je vais essayer de cadrer parce que ça me va pas, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire un type qui soit un peu plus précis que ça. On va dire que mon type ici, et je vais aller travailler ça. Donc ma classe, ça serait bien que classe représentant une liste d'éléments, super. Génial. Mais ce que j'aimerais, c'est faire un type comme ça. J'aimerais dire que mon type, il a un minimum un ID. Pourquoi? Parce que je veux travailler sur les ID. Donc je vais faire un extends comme ça et je vais aller forcer en fait un type qui va être par exemple ID, donc T, de type, pardon, ID de point number. Et à tout prix, il faut qu'il y ait un ID de type number. Ça, c'est très pratique puisqu'en fait, derrière, j'impose le fait que je dois avoir cet ID de type number. Et donc, comme ça, je vais forcer le fait que mon array c'est un array list où il y a obligatoirement un number. Et donc, je pourrais plus ajouter des numbers directement. Voilà, c'est cet array list qui est un peu plus spécifique. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Moi, je trouve que ça peut être vraiment bien comme ça. Ok, et donc bah voilà, on a cadré ici ce qu'on appelle le cadrage, on appelle ça les constraints hein, de type générique. Elles sont simples, hein, on peut aller beaucoup plus loin par la suite. Yes, donc on ira plus loin, mais voilà, on a découvert ça si vous ne l'aviez pas déjà testé. C'est quand même pas mal, non? Et donc cette release, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'utiliser dans notre player. Et on va faire un private. Donc on va dire des games, hein, des games. Et en fait, bah, l'idée c'est qu'on peut aller vraiment loin, on peut aller cadrer beaucoup plus que ça. On va prendre nos games, vous allez voir. Et je vais commencer à rajouter des choses comme ça. Vous pouvez le mettre dans un type donné ou propre au fichier. Hein. C'est vachement pratique. Ici, je vais faire un export type. Et je vais dire type, je vais l'appeler GameList. Hein, GameList. Et je vais dire c'est un ArrayList. Contrôle, point, virgule. Voilà. De game. Et à partir de là, ah ouais, mais il me pleure dessus. Il me dit écoute, game. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur game? Il me dit écoute, game n'a pas d'ID. Ah, intéressant. Vous avez vu, grâce à ce que j'ai fait, en fait, mon type ici m'impose le fait qu'il y ait un ID. Ouais, mais là, je l'ai pas. Bah, c'est un bon rappel parce que je veux le contrôler. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment envie d'utiliser. Hey, hey. Bon. Bah ici, je vais rajouter ici que mon game, j'ai automatiquement un ID. Le type number. Voilà. Ok. Donc là, il est... Ah, mais je l'ai toujours pas. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai mis en private. Ah, bah voilà.
Donc soit je mets un getter, soit un setter, je mets un public. D'accord? Vous voyez l'idée? Voilà, j'ai cadré ça. Donc ce game list, c'est un type donné. Et puis on peut faire ça, on peut mettre un libellé. Voilà, une liste de parties de jeu, c'est super. Et donc là, j'amène plus de lisibilité dans mon code. C'est-à-dire que dans mon player, je fais ça, private game list, de type game list, c'est parfait, contrôle point virgule, est égal à new game list. Et voilà. Alors. Oui, new list de game. Voilà. Ok, et voilà. Super. D'accord, donc on cadre ce qu'on écrit. Plutôt que partir sur un type de tableau. Et voilà, donc la start new game, on va aller créer un game. Donc pour ça, on va demander au game de se créer. Alors il y a plein de façons de faire pareil. Et puis là, on est du côté objet. Ici, on peut faire une fonction qui est un constructeur de game. Ou alors on fait une factory, une classe factory. Mais on peut très bien faire ici un export, ici, qu'on va appeler export function et create game. Et c'est elle qui va créer. C'est son boulot. Hein, c'est son boulot. Là, on amène la propreté. Et puis on peut réfléchir comme ça à ce qu'on veut passer. Alors, un ID, number, je sais même pas ce qu'il me raconte. Pourquoi request string? Request string. Ah bah oui, c'est tout ce que j'ai passé là, affiché. Mais ouais, vous voyez, ça j'aime pas en fait. J'ai deux requests, j'ai l'un et l'autre. Donc on va essayer d'aller voir, plutôt qu'afficher, on va essayer de faire... Bon, pour l'instant on va garder comme ça, on le travaillera par la suite. Là c'est très redondant, mais au moins le new, comme ça je le contrôle. Puis après je peux faire ce que je veux. Donc create one game. Voilà, bla. Voilà, nouvelle partie de jeu, c'est super. Donc comme ça, je maîtrise. Hein. Je maîtrise. Super. Voilà. Je vais dans mon player. Et là, ici, je vais utiliser mon create game. Donc là, je vais avoir mon ID. C'est très bien. Game list, j'ai pas mon lens. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans mon Neuralist. Hein, vous avez vu, il pleure. Hein. Je suis allé un peu vite. Dans mon game list, ici, il pleure. Hein. Donc du coup, ici, il manque le lens. Donc il y a plein de façons de faire. Bah, ici, je vais faire un getter qui s'appelle lens. Voilà, j'encapsule. J'encapsule. Jean et capsule. Super blague. Ok, mon Aurelist, on y va. Et je vais rajouter un public lens. Ouais, il est trop fort. Vu que j'en ai besoin, il l'a détecté. Voilà. Pratique, non? Et donc, Jean capsule, il est sympa. Alors, l'inconvénient ici, c'est quoi? C'est qu'on est en train de passer un console.log et on est en train de passer ça. Ça, c'est pas du tout cool. Hein. Non, 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 non. Donc on va retourner sur notre main. Et normalement ici on a décrit dans notre main, pas de découverte TypeScript, du string display et request. Oh, ben, on va les imposer. Hein. Ouh là 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 là. Donc dans mon player, c'est chouette. Alors vous voyez, il y a un petit problème, hein, c'est qu'à chaque constructeur on est obligé de te passer ça. C'est pas super chouette sur cette partie-là. Donc on verra par la suite pour l'améliorer. Pour l'instant on garde ça, puis après on le refactorera, hein, par cette partie-là. Donc ici on va avoir un displayer de type string display, voilà. On verra si c'est vraiment string display, on en discutera. Pourquoi tu pleures? Ah oui, ok, super. Et on va voir un... C'est quoi on va voir un requesting string. Voilà. Request string. De type blablabla. Bliblibli. Voilà, super. Donc bah là, à la place de ça, on va lui passer ça, comme ça on est tranquille. Donc displayer. Request string. Yeah! Donc là, on va récupérer notre game. Youpi. Alors, game n'est jamais utilisé, c'est super. Avec les limiteurs défense du merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'est pas utilisé, donc c'est normal. Là, on va faire quoi? This.gamelist.add. Hein, on l'a dedans. Super. Start game. Et moi, ce que je vais faire, c'est que... Bah, je vais faire... Alors, je vais voir, parce que mon game.init, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Mon init, il va prendre un request. Et ben voilà, c'est ça, c'est très bien. Et je vais faire un game.init. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant dans ce principe, cet état d'esprit, c'est que c'est le domaine qui décide de tout. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est le domaine qui parle. Il parle à qui? Il parle à la vue. Il parle... Et en fait, il est central. C'est ça qui est intéressant. Il est central. Ok? Il est vraiment central. Et ça va être super sympa.
Donc, je vous disais, voilà, soit en fait, c'était en réflexion de début de cet épisode, soit on va partir sur les custom elements, soit bah, je me dis ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire des tests unitaires. Je suis pas du tout en TDD pour l'instant, sans blague. Voilà, mais c'est l'idée. Ok, donc là on a notre displayer, on démarre sur ça. Voilà, démarre une nouvelle partie de jeu, c'est cool. Bon, on verra si on met un displayer. Hey, sympa, il trouve rien. Bon, c'est pas grave. Ok, amazing. Donc notre player, on démarre. Donc après, il y a plusieurs choix. Soit on part du principe que le player, bah, c'est le point central. Soit on peut se dire du côté organisation que le player est est une classe en fait qui va être appelée dans un moteur de jeu, hein, qui est le gameplay si vous voulez. Et on peut faire une classe de gameplay qui va tout orchestrer. Et moi, j'ai envie de faire ça. Donc je vais rajouter ici une notion. J'ai déjà commit. Fit. Start a new game from player. Voilà. Et ici, je vais rajouter donc du coup, ainsi, un gameplay. Gameplay. Avec un tiret. Gameplay. Gameplay. Je sais même pas comment c'est écrit. Gameplay. Point. Yes. Non, je sais pas si c'est... Voilà, on va le faire comme ça. Ok. Donc là, pareil, on pourrait faire une fonction, on pourrait faire une classe. On va retravailler un peu les classes. Pourquoi? Parce qu'il y a du métier dedans. Hein, export classe gameplay. Youpi. Voilà. Donc là, on va pouvoir initialiser. Hein. On va donner toutes les règles métiers. Par exemple, on a un player. C'est cette partie private player de type player. Youpi. Là, on se rappelle, faut initialiser. Sauf que bah, là, en fait, cette initialisation, elle est au démarrage. Donc, on peut faire un système comme ça. Undefined. Hein, on ne sait pas c'est lequel. Et puis, du coup, bah, si on a un type de player, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'automatiquement, je rajoute ici des typages, soit au-dessus, soit en dessous. Soit vous le mettez dans un fichier à côté, c'est comme vous voulez. Et là, je vais faire un export de type de player ou undefined. Bon, ça fait... Bah, type est égal à, donc player or undefined. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ça, c'est pas cool. Hein. Je le réutilise tout le temps, ce player undefined. C'est bien, hein, c'est très bien. Cette classe ou undefined. Donc on va tenter de le faire autrement. Donc là, on va utiliser ce player undefined, c'est super. Voilà, CTRL image O, c'est super. Et vous voyez qu'ici, je fais que le répéter. Hein, j'ai quelque chose ou undefined. D'ailleurs, il est là, string or nul. String ou undefined. Et en fait, on va pouvoir le travailler autrement. Hein, on en avait discuté il y a quelques temps. Ça y est, le spoil peut être résolu. Regardez. Je vais construire un new label. Un new label. New label avec le type générique qu'on vient de voir. Hein, donc j'ai créé un type new label qui est new label de T. C'est soit T, soit nul, soit... Ok. Et on va faire pareil, un type qui va être new label ou un... Ah, j'ai la poule au soir. Ben oui, c'était ça, t'avais raison. Undefined. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas utilisés, donc c'est normal. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Undefinable. Super. Youpi. Et donc là, qu'est-ce que je vais construire? Ce n'est plus ça, mais c'est... Donc là, on est à nul, hein. Donc c'est new label de string. Vous voyez l'idée? C'est quand même pratique, ça. Ça permet de cadrer ce qu'on est en train d'utiliser. Et toujours pareil, ça amène de la lisibilité de code. Moi, je trouve que c'est ça qui est assez sexy en TypeScript. C'est de la lisibilité de code. Il y en a qui trouvent que c'est overkill. Personnellement, je trouve que c'est propre. Hein. J'essaie toujours de chercher d'abord un cas, deux cas, puis après, je cherche le côté générique. D'où l'idée d'utiliser ça. Vous comprenez? Ouais? Yes, donc là, on va reprendre le undefinable. Et on va retourner dans notre game. Et on va créer, non, pas dans notre game, notre player. Et notre player ici est undefinable. Alors, on va tenter de faire import. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que tu plais? Ah oui, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est marrant. Et donc là, ici, je vais dire undefinable de player. J'ai dû utiliser en type normal. Et j'ai pas dû le mettre de manière globale. Bah oui. Si je fais pas export, je peux pas utiliser en dehors. Hein. On est d'accord? Voilà. C'est quand même plus propre.
Yes, vous voyez, on commence à amener un peu de lisibilité dans notre code. Hein. Voilà, super. Oui, on commence vraiment à avoir du code propre. Et là, on a créé les codes génériques. Avec les idées du type générique. D'accord? Donc là, notre player, on define. Là, ici, on ramène. C'est super, hein, c'est propre. Et donc, dans notre gameplay, ici, on a notre player. On va faire un constructeur. Il ne sert à rien. On va faire des regions ici. Quick methods. And region. Et là, on va faire un public. Donc, pas besoin, mais un start. New game. Yes, ça va sur ça? Donc là, pour ça, on va avoir besoin de notre player. Donc ici, on va donner une règle qui est intéressante. On va utiliser ce qu'on appelle un type guard. Salut, deuxième spectateur. On va faire un type guard, c'est un deuxième type guard. On a vu le type guard sur le nullable, sur les types. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau type guard, un troisième si on veut. Ce type guard-là est super intéressant parce qu'en fait, on va vérifier s'il est nul, on génère une erreur. Comme ça, on est sûr qu'ici, si je fais un this.player.startNewGame, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits et si mon player, il n'est plus undefined. Ok? C'est cette idée-là. Il n'est plus undefined. Et ça devient divin. Hein? Divin, ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. 20. Mais attention, l'abus d'alcool, tout ça. Je voulais pas parler de vin. Ok, donc là, on va aller définir notre gameplay. Et puis moi, ce que je propose, c'est qu'au constructeur, ici, pour l'instant, voilà, il est super sympa. Je parle sur ce qui va nous ramener, hein, sur toutes les fonctions qui vont ramener. Et puis après, vous verrez, on ira faire une interface pour les refactorer. Pour l'instant, c'est 2 méthodes, puis on va les refactorer avec une interface. C'est génial, ça, non? Comme ça, ici, au constructeur du gameplay, on va bien parler de cette partie-là. On a un code qui est vraiment évolutif et qui est testable. On verra sur la partie test après. Ok, donc là, on a démarré notre nouvelle partie. Voilà, très bien. Là, ici, on va déclencher ça. Et puis, il n'y aura pas le temps aujourd'hui, mais clairement, la prochaine fois, ça sera soit les tests unitaires, soit la partie custom element, que j'ai vraiment envie d'aller voir. Ça fait un moment que j'en parle. Je l'ai testé une ou deux fois avec Angular. L'intégration de Angular vers custom element et de custom element vers Angular. Quand on appelé dedans. Et là, j'ai vraiment envie de faire du Vanilla.js, donc on va l'utiliser. On va voir ce que fait Vite avec ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous montre vite fait. C'est quelque chose, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Si vous tapez custom element HTML5, JS, voilà, on y va, on va voir. Cette idée-là, en fait, vous allez pouvoir définir exactement comme React ou Angular. Vous allez définir un mot-clé qui s'appelle word count. C'est un selector, une balise, d'accord? Une balise. Et après, vous allez écrire la classe qui définit cette balise. Soit elle hérite d'une classe existante, soit elle étant celle de base. Et là, vous avez un word count. Et vous faites le lien entre le word count, vous voyez ce mot-clé-là. Donc, je pourrais utiliser ma balise chevron word count. Et là, je dis ce que j'étends. Donc, soit le P, et en fait, c'est un word count P. Et c'est la classe qui est bindée. C'est juste magnifique. On peut faire du pop-up info, comme vous voyez. Là, ça hérite de HTML element. Et à ce moment-là, en fait, vous allez faire un système de shadow, blablabla. On verra pour utiliser tout ça. Et là, vous définissez. Regardez comment vous l'appelez. C'est juste magnifique. Exactement comme tout ce qu'on sait faire en React, en Vue ou en Angular. Voilà. Et moi, c'est ça que je vais faire. Je vais faire du vanilla. C'est vraiment le but aussi. Et en TypeScript. En TypeScript, quand même. Allons jusqu'au bout. Donc là, on ne pourra pas, par rapport à mes objectifs personnels, familiaux, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Mais l'idée c'est de continuer, je m'excuse, mais au retour, parce que j'aurais tellement envie de continuer, au retour de mes vacances. Ok, super. Donc là, on va quand même aller travailler, on va instancier notre gameplay. D'accord, on va faire un init. Là, on va virer tout ça, voilà. On va démarrer donc const gameplay. On va démarrer là. New gameplay. On va prendre exactement nos callbacks, c'est parfait. Oui. Notre gameplay, on va faire quoi? Un gameplay. On verra après, on va faire des boutons qui vont se binder. On va faire des composants visuels qui vont le faire. D'accord? Ça va être vraiment cette idée-là. Ok. Et dans mon gameplay, en fait, il y a une autre étape qui est importante, c'est initialiser un player. Donc ici, on va faire create player. Void. Voilà, très bien. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander au player, mon prénom, c'est parfait. Mon player, c'est une classe.
Donc en fait, j'ai plus l'envie de l'instancier, moi. Mon player, on va faire new player. On va bien le... Vous avez vu string hors nul, là? C'est parfait. Voilà. On va enlever ça. Oh, c'est trop bien. Et voilà. C'est pas mal, non? Eh, c'est pas mal, là? Ouais. C'était mieux, là. Non. Si vous connaissez. Ultra Vomit. Voilà. On démarre notre player. Et donc, au démarrage du jeu, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous savez, souvent dans un jeu vidéo, c'est ce qu'on fait. Hein. On va préparer notre player, le personnage, qui êtes-vous, blablabla. Et puis après, on va aller démarrer le jeu. Hein, c'est ce qu'on va dire. Donc là, on va le faire brut comme pomme. Allez, je vais être gourmand. Je vais le faire. Fit, au moins ça. Fit, je vais tenter. Je suis pas sûr que j'ai le temps, mais on va tenter. Fit, start new game and initialize. On va le faire dans l'autre sens. Initialize player and start new game. Bim. Voilà, au moins ça on le livre. Youpi. Donc vous avez le GitHub hein, si vous le souhaitez. Là pour l'instant on va gérer ça, puis après vous allez voir, on ira travailler avec des composants visuels. Hein. Ça sera sympa parce qu'en fait on est ouvert à tout ce qu'on veut ici. C'est juste l'accès au moteur domain. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Pour l'instant c'est ce qu'on va faire, mais pour l'instant on va juste faire 2 petits boutons. Hein. On va le mettre du côté je te me l'ai. Voilà, notre bouton, il n'est pas drop down. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, parce que je ne me rappelle plus. On va l'initialiser. Pour l'instant, on va faire encore un peu de code dégueu, c'est pas grave. Ça fait ça, ok, c'est pas très joli. Voilà, donc là, ce que je veux, c'est juste un bouton, pas une... Donc là, je vais chercher Materialize. CSS, je vais regarder sur le Get Started, je vous montre. Hein. Tac, je vais là. Je vais aller sur les components, je vais sur les buttons, voilà. Et je crois que normalement sur les buttons, j'ai pas besoin de faire plus, mais je crois qu'à la fin... Ah non, c'est bon. J'avais un souvenir, c'était un vieux souvenir. Mais c'est un bouton normal, donc on va faire un bouton normal. Voilà, on va prendre un bouton de type blablabla. On va virer tout ça, parce que après on le retravaillera, hein, encore une fois. Et là... Je sais plus si c'est J. Moi, je sais plus. Bon. Ok, ça on va virer aussi. On verra après pour le gérer. Hein. C'est en attendant. Alors, il y a un truc qui va pas. On a 2 bodies. Ça va... Ah non, c'est le premier. Pff, il est fatigué, Van, il est fatigué. Voilà, on va aller se mettre dans App, ce qui est logique aussi. Voilà. Et si on regarde même d'ailleurs du côté du côté CSS, du côté grid et de mes souvenirs, parce que j'utilise assez fréquemment, mais quand même, il faut rajouter voilà une classe container. Voilà. Ok, et on va la mettre ici. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Alors non, mettre nos mails. J'appelle bien mon materialize, donc il va bien être récupéré. Ok, pour l'instant j'ai pas besoin de JS, donc j'ai pas besoin de le générer. Hein. Ok, c'est cette idée-là. Voilà, c'est un des anneaux. Ah ben voilà, F12. Ouais, il ne reste plus qu'une partie qu'on n'a pas gérée. Le joueur doit être défini. Intéressant. Ah, c'est où j'ai fait un start new game? Ah oui, j'ai fait un start new game, boulet. Normal, hein, vous avez vu, j'ai une bonne erreur, ça fonctionne bien. C'est cool. Ici, donc j'ai mon gameplay. Ouais, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir faire quoi? Create player, oui. Mais ce que je vais faire, c'est que d'abord, je le fais à l'arrache. J'ai fait un const button init. Donc c'est ce bouton-là. Je vais l'appeler init. Donc c'est un type pas du tout submit, mais button. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais faire via la coco. Voilà. Je vais faire init. Create player pour tester. Ok, je vais faire un deuxième bouton après. Donc je vais mettre un ID, un ID, un ID. Un ID btn create player. Et je vais mettre un deuxième qui va être start game. Start game. Start. On pourra faire notre menu comme ça. Game. Ok. Oh zut, je fais du franglais. Voilà. Mon create player. Pour l'instant, j'y vais vraiment simple. Hein. Init player. Document init ou query selector, c'est pareil.
Et là, je fais un dupliqué où... je crois qu'il a trouvé. Button. Start. Game. Bon. Voilà, super. Je vais m'attacher dessus, je vais faire un... Bah, if, oui, button, très bien. Et je vais faire pareil ici. Je vais faire un button. Très bien. Oh là là, c'est trop beau, regardez-moi ça. Et je vais faire après pareil. On va améliorer ça par la suite. On créera des composants dédiés. Hein. D'accord. On créera des boutons, des composants dédiés. Et voilà. Oh, c'est trop beau. Et voilà, on est prêt. Hey, amazing. Hein, on est en train de mettre en place le code juste initial de vue. Et en vrai, même normalement, il faudrait faire l'inverse. Hein. C'est-à-dire que bon, on va faire des composants qui vont gérer tout ça. Ok, on va tester quand même. On va tester. Et ça sera la fin de cette partie-là. Ok. Voilà, create player. Alors, est-ce que tu l'as? On va tenter. Alors attention, je suis fatigué. Je risque de commettre des bourdes. Mon gameplay, j'ai mis là. J'ai mon prompt qui devrait être lancé. Donc on va aller voir si je fais un create player. Ah, intéressant. Donc j'ai pas dû mettre les bons. Ah ouais. Ok, on va se mettre là. Voilà. Nul. Nul. Ok. Amazing. Allons voir ça. BTN create player. Ah ah. C'est pas bien les BTN, il y en a qui aiment pas. Bon, c'est des vieilles habitudes. Voilà. Ok. Ok. Donc là, je vire ça. Je fais F5. Je fais create player, j'arrive là. Je fais démarrer. Quel est ton prénom? Bah, Ivanov. Voilà, ça y est, j'ai initialisé mon player. Et là, je vais faire... oh là, trop bien. Start game. Je vais faire iPhones. Je vais dans mon code. If player. Bah, je l'ai mon player. Hey. Et je fais un start game avec toutes mes données. Voilà. J'ai mon crack game avec this. C'est Youpi avec mon player que j'ai affecté. J'ai mon game. Quel est le nom de ton personnage? Bah oui, hein, c'est important dans le démarrage. Après, on va faire ça plus joli, mais coucou. Et voilà. Et voilà. Oh yeah. Et c'est propre. Vous allez voir, pour tester, c'est magnifique ce genre de principe. Parce qu'en fait, derrière ici, tout mon code là, il est évolutif. Je peux changer ce système-là comme je veux. Ah, je peux le passer à tout moment, je peux décider. Le d'afficher en console log et en prompt, je peux décider d'utiliser une petite pop-up, une popine, ce que je veux. Ok? C'est cette idée-là. Et là, je l'ai défini au constructeur du gameplay, mais en fait, je peux décider comme je veux. Et demain, mon moteur Node.js, je peux le passer. Ça fonctionnera aussi. Mon moteur Node.js, ça va faire la même chose. Ça sera en console, en fait, exactement pareil. Mais avec une console.readline. Voilà. On a fini. On a vu toute la partie générique, c'est intéressant. Et puis, bah, je pensais avoir le temps, mais bon, vu le temps, moi, je vais devoir partir. Donc, on verra la prochaine fois les custom elements. Hein. Hâte de voir ça avec vous. Et je vous souhaite une belle soirée pour les personnes qui me regardent actuellement. Et d'ici là, bah, codez bien. Hein. On se retrouve dans un petit peu de temps. Pour les personnes qui regarderont en replay, bah, prochaine vidéo. Ciao, ciao, codez bien. Hey, bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Si tu viens d'arriver, bah, je suis navré, je pars. Et ouais, merci de m'avoir suivi, c'est top, ouais. Cool. A plus, et puis regarde les autres vidéos si t'as pas regardé. Et donc, je reviens d'ici 3 semaines. Je te vais voir la diffusion. Ouais, suite. Yes, je te vais repartir. Ciao. Ah, donc t'as vu, ouais, c'est sur YouTube. Hein. Tu vas sur YouTube, t'as toutes les formations, la playlist autour de TypeScript. Et si tu veux suivre, je peux te passer aussi le GitHub, ça t'intéresse. Le GitHub. Ah. Ces formations. Tiens, on va finir là. Fit. Manage, click to start. Okay. Voilà. Tac, push. Et donc, c'est la formation TypeScript bis. Alors, je l'ai mis dans quoi? Je vais faire là. Tiens, je te fais ça. OpenFly Explorer.
Ici, je vais mettre sur projet ici. Settings remote. Tac. Voilà, c'est ça. Tiens, si tu veux. Au cas où. T'as aussi le GitHub, hein. Je sais plus si je l'avais donné. Voilà, si vous voulez suivre et follow toutes les avancées. Et voilà, j'y vais. Ciao. Et merci de m'avoir suivi, c'est cool. À dans 3 semaines. On se retrouve d'ici 3 semaines. Ciao, ciao. Avec plaisir.